30 de la semaine. Même s'il y en a plusieurs, on veut seulement un par personne. Et à la fin, on va se retrouver dans la prière ensemble et on va se lancer. On va être envoyé dans nos villes, que ce soit bien Saint-Dié, Mont-Blanche, Illange, Saint-Dié, c'est ce que j'ai dit. Et comprenons que le vrai défi commence demain matin. Le vrai défi commence demain matin. On a le droit encore cet après-midi de vivre un peu dans le rêve. Mais demain matin, on se retrouve devant la réalité des choses. Marc chapitre 16, les versets connus. Marc 16. On va lire les versets 14 à 16 et 19 à 20. 14 à 16. 14 à 16 et ensuite 19 et 20. Enfin, Jésus, se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Et ils, les disciples, s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous réalisez à quel point l'Église chrétienne primitive était une réussite phénoménale, qui a grandi rapidement, est devenue une réussite extraordinaire. Au moment de la résurrection, on nous dit dans les textes qu'il y a eu 500 chrétiens. À la Pentecôte, 5 semaines plus tard, 3000 qui ont été sauvés et ajoutés à l'Église. Sans parler des autres, ils sont devenus déjà 3500. Au deuxième sermon de Pierre dans Acte 4, donc Acte 2 c'est la Pentecôte, Acte 4, deuxième sermon de Pierre, 5000 conversions. Moi je plains celui qu'on a nommé comme le comptable des conversions, tu vois. Bougez pas, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne bougez pas. J'étais à combien? Bon, on recommence. 1, 2, ici c'était mission impossible de compter cette foule-là. Ils sont déjà à 10 000 conversions au chapitre 4. Et à partir du chapitre 5, on ne compte plus. Acte 5, verset 14, des multitudes étaient constamment ajoutées à leur nombre. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On chiffre plus maintenant, de plus en plus. Acte 6, verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup. On est seulement à l'acte 6. Jésus avait donné à ses disciples une stratégie géographique pour l'évangélisation. Dans Acte 1, verset 8, il a dit commencez à Jérusalem. Ensuite, passez à la Judée. Allez ensuite en Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Illange, en Meurthe-et-Moselle, jusqu'en Australie. Dans la ville de Brisbane, c'est encore plus loin. Et c'est devenu la stratégie de l'Église. Les premières, d'abord les cités, ensuite la campagne qui environnait les cités. Ensuite, on attaquait les villes à côté. Et quand on suit les Actes des Apôtres,
on découvre que cette stratégie avait été respectée, celle que Jésus leur avait donnée. Acte 6, Jérusalem est secouée. Acte 8, Samarie est secouée. Acte 9, c'est la Judée, la Galilée qui est visitée. Acte 11, la Syrie est secouée. Et acte 13, ils envoient des missionnaires qui portent l'évangile dans le monde entier, le monde connu. Donc Paul et d'autres. L'histoire des évangiles dans nos pays ont commencé à acte 13. Tel était l'impact de l'évangélisation de l'Église primitive qu'en l'an 112 AD, après Jésus-Christ, 80 ans seulement après la Pentecôte, un gouverneur de la province romaine a écrit à l'empereur et il était inquiet de la croissance de l'Église chrétienne. Sa grande crainte était que bientôt les autels et les temples des dieux païens seraient abandonnés à cause de la poussée chrétienne. Et il cite dans sa lettre à l'empereur, les gens de tout âge, de tous niveaux sociaux deviennent chrétiens, les hommes comme les femmes, dans les villes, dans les villages et dispersés dans toutes les campagnes. Et ça, c'est un gouverneur romain de l'époque qui a écrit ça. L'évangile était comme un virus. C'est comme la grippe ou bien le Covid. Quand on l'attrape, on le donne aux autres. Et en fait, c'est un bon virus. Parce que finalement, un virus, on ne l'attrape pas, c'est lui qui nous attrape. C'est ça, hein? On dit on a attrapé un rhume. C'est pas, tu n'as pas attrapé un rhume, toi. C'est le rhume qui t'a attrapé. Et c'est le virus de la foi chrétienne, c'est le virus de l'amour de Dieu qui a attrapé cette population de l'époque. Et l'Église a continué à grandir à travers toutes les circonstances, que ce soit des temps de persécution, que ce soit des temps de paix, à tel point qu'à l'an 2050, on est maintenant à 200 ans après la Pentecôte, l'Église de Rome comptait 30 000 membres. Et la ville de Rome était une petite ville de l'époque. Mais elle avait quand même 30 000 membres dans l'Église. Alors, quelles étaient les raisons pour un tel succès? Ah oui, nous, pentecôtistes, on va dire, le Saint-Esprit agissait en puissance. Et c'est vrai. C'était largement dû à sa puissance, l'Église faisait un impact par le Saint-Esprit. Mais les historiens, ils sont plus posés dans leurs explications. Et ils nous proposent des raisons sociologiques pour la croissance de l'Église. Eux, ils ne vont pas parler comme nous. Ils vont chercher des raisons sociologiques pour le succès de l'Église primitive. Et ça vaut la peine de voir ce qu'ils disent, les conclusions. C'est intéressant de les découvrir. Ils identifient 4 facteurs pourquoi les gens étaient attirés à l'Église chrétienne de l'époque. La première, c'était que Rome était devenue une société décadente. Le niveau de moralité était au plus bas. La perversion sexuelle était partout. Le nombre d'empereurs qui étaient même homosexuels était important. Mais le chrétien brillait par sa pureté et pour son engagement pour le bien, son attachement au bien. C'est la première chose. Il y avait un tel décalage entre ce qui se passait dans l'Empire romain et ce qui se passait dans l'Église de Jésus-Christ de l'époque. Comme aujourd'hui. La deuxième chose, c'était que la société romaine avait très peu de respect pour la vie humaine. L'esclavage et la violence, la cruauté étaient normales. Dans leur vie de société, c'était quelque chose qui était banal. Les infirmes et les faibles, on les laissait mourir. Mais pas dans le monde chrétien, pas dans l'Église. Dans l'Église, on montrait un amour réel et encore plus pour ceux qui étaient vulnérables et faibles. On se montrait, on prenait soin de chaque personne. Ça attirait les gens attachés au bien. La troisième raison, c'était que les chrétiens se montraient un peuple courageux, joyeux, même face à la persécution. Et quand ils étaient face aux martyrs, ils entraient dans les arènes, face aux lions, et ils chantaient leur hymne, avec le cœur tremblant. C'est vrai,
Mais ils offraient les louanges de Dieu, sachant que dans les jours, dans les moments, dans les minutes à venir, ils allaient donner leur vie. Et les foules qui étaient là pour voir couler le sang des chrétiens, en voyant et en entendant ces chants, eh bien, sont tombés dans le silence. Jamais ils avaient vu une telle chose. Ah, les historiens ont retenu ça. Courage des chrétiens face à la persécution, face aux lions, dans les arènes. Mais les historiens nous disent que la raison la plus importante et de loin pour la croissance rapide de l'Église, c'était que chaque chrétien qui croyait en Jésus avait le sens de la mission. Chaque chrétien brûlait de conviction que Jésus allait revenir bientôt et c'était leur responsabilité de gagner le monde entier avant qu'il revienne. C'est vrai, ils vivaient sur cette notion d'urgence. Jésus revient, le monde est là, il faut le gagner, on y va. Et parce qu'ils sont allés avec cette conviction, cette passion, le Saint-Esprit est allé avec eux. C'était leur responsabilité. L'Église primitive, pour eux, gagner le monde à Christ, ce n'était pas la tâche de certains ministères professionnels, certains évangélistes célèbres, mondialement connus. Ah non, non, chaque chrétien était un évangéliste. L'Église ne comptait pas sur un chevalier, sur un cheval blanc pour sauver le monde. L'Église primitive n'attendait pas un Billy Graham ou un Reinhard Bonnke. Les 2 premières prédications de Pierre ont lancé l'Église, mais après cela, c'était le travail de tous les chrétiens. Pierre n'était pas Simon Pierre, superstar. Non, non. L'Église était une unité, une équipe, un instrument dans la main de Dieu. Paul a présenté l'Église comme un corps par lequel Dieu sauverait le monde. Paul a présenté l'engagement de l'Évangile comme une course à pied. La seule course à pied collective était le relais, comme 4 fois 100 mètres. Vous avez vu ces courses aux Jeux Olympiques, où ce n'est pas un qui court, mais 4 qui courent. Ils doivent courir ensemble. Tous les 4 doivent donner le meilleur d'eux-mêmes. Chacun doit se donner à fond pour la cause et pas juste compter sur les autres. Imaginez une course de relais. Dans l'équipe, il y a un champion qui est au-dessus de tous les autres. Et c'est lui qui partira en dernier pour remporter la victoire. Le coup de départ est donné, le premier se lance, mais il ne fait pas trop d'efforts parce qu'il sait qu'ils ont en 4e position le champion. Le deuxième est lancé. Eh bien, lui aussi, pareil, il court, mais il aurait pu courir encore plus vite, mais il court, mais il ne s'inquiète pas parce que le dernier à courir, c'était le champion du monde. Il court, il voit dans les tribunes sa mère, il lui fait un petit signe, coucou, et il continue, et il passe le bâton. Le 3e, il prend le bâton et il court, mais en même temps, il se dit, après moi, il y a le champion qui arrive. Sauf que maintenant, ils ont pris un peu de retard sur les autres équipes. Le problème, c'est que maintenant, il y a trop à rattraper. Et le temps que le champion prend le bâton, la course est déjà perdue. Non, non. L'histoire de l'Église, c'était que chacun se sentait concerné. Chacun se donnait à l'équipe à fond. Ce qui est étonnant dans l'histoire de l'Église primitive, c'est que la croissance de l'Église ne s'est pas faite par des ministères célèbres, par des gens qu'on peut identifier. Mais l'histoire, la croissance, l'étendue de l'Église, c'était par des chrétiens anonymes, des chrétiens ordinaires, des chrétiens comme toi et moi d'ailleurs. À la fin du 1er siècle, il y avait 3 grandes églises. Il y avait l'église d'Antioche, en Syrie. Il y avait l'église de Rome, en Italie. Et il y avait l'église d'Alexandrie, en Égypte. Et pourtant, ces 3 églises
personne ne peut identifier celui qui les a fondés. En Bretagne, qu'on appelle aujourd'hui l'Angleterre, en Gaule, Pays Gaule, aujourd'hui qu'on appelle la France, il y avait des grandes églises, mais il n'y avait pas une grande personnalité qui avait été le fondateur des églises. Ces églises semblent avoir été fondées par des chrétiens anonymes, ordinaires, des gens dispersés par la persécution, des esclaves chrétiens qui étaient vendus d'un maître à un autre, ou bien même des commerçants qui étaient ambulants, qui se baladaient avec leurs produits et qui témoignaient en même temps de leur foi en Jésus. Si vous faites des études dans l'histoire de l'Église primitive, vous allez découvrir un nom qui revient souvent. C'est le nom d'un historien chrétien du IIIe siècle. Le nom de cet historien, c'est Eusèbe de Césarée. Et il a commenté les premiers chrétiens à la fin du 1er siècle. Il a dit ceci. À l'époque, beaucoup de chrétiens éprouvaient un ardent désir de la perfection. Leur premier acte en obéissance aux directives du Seigneur était de vendre tous leurs biens et de les distribuer aux pauvres. Ensuite, quittant leur maison, ils se lançaient à l'œuvre de l'évangélisation, fixant comme objectif de prêcher la bonne parole de la foi à ceux qui ne l'avaient pas encore entendue et leur remettre les livres des saints évangiles. Dieu a pu grandement bénir l'Église parce que l'Église, les chrétiens étaient enflammés par la mission. La mission de prêcher l'Évangile, la mission de gagner leur monde à Christ. Nous découvrons dans la parole de Dieu une relation entre être envoyé et la bénédiction. La bénédiction suivait ceux qui étaient envoyés. Dans les Écritures, on voit le lien entre les deux. Dieu bénit quelqu'un qui l'envoie. Le premier exemple, c'est Abraham, n'est-ce pas? Abraham est envoyé de son pays et il est envoyé dans une terre étrangère dont il ne savait même pas. Et là, quand on lit les versets, ces versets tellement importants dans Genèse 12, je vous encourage de les relire. Genèse 12, les versets 1 à 3, eh bien, on découvre cette relation envoyée et être béni. Il nous dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Waouh! Il envoie Abraham et dit, la bénédiction t'accompagnera. Tu seras une bénédiction partout où tu iras. C'est le principe de Dieu. Quand Dieu envoie, Dieu bénit. Est-ce que je peux le répéter cet après-midi? Quand Dieu envoie, Dieu bénit. Dites ça avec moi. Quand Dieu envoie, Dieu bénit. Encore une fois. Quand Dieu envoie, Dieu bénit. Moïse, dans le désert, avec ses moutons et sa famille, il n'était pas béni. Il était là, il allait finir ses jours comme un berger dans le désert. Et ensuite, il y a eu le buisson ardent, où Dieu a dit, va, et je serai avec toi. Et Moïse est parti.
il a répondu. Et sa démarche, son obéissance, a déclenché une série de plaies qui sont tombées sur Égypte, qui fait que Dieu a pu faire plier la volonté du Pharaon. Mais cette puissance s'est seulement manifestée quand Moïse est parti. Josué est dans le désert depuis 40 ans. Il n'était pas béni. Oh, il y avait la manne, il y avait les cailles, c'est vrai, mais il n'était pas béni. C'était une petite bénédiction qui gardait le peuple désobéissant en vie. Mais quand Dieu s'est manifesté à Josué, et il a dit, Josué, tu as 3 jours. Tu traverses le Jourdain et tu prends la terre promise. Josué, il n'avait pas l'habitude de bouger comme ça rapidement. Il fallait bouger. C'était maintenant. Il avait un peuple de millions de gens à déplacer, à organiser, à dire, allez, on soulève les tentes, on les plie, on fait nos bagages, on y va, on traverse le Jourdain et on rentre dans la terre promise. Et quand il est allé, il s'est levé, et avec le peuple, le Jourdain s'est ouvert devant lui, comme la mer Rouge s'était ouverte devant Moïse. Ils sont traversés, ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont vu la main de Dieu briser les murs de Jéricho, ville imprenable. Et ils ont vu victoire après victoire après victoire, jusqu'au jour où la terre promise était maintenant la leur. Et Jonas, Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas lui dit, c'est où Ninive? Dieu a dit, c'est par là. Il a dit, c'est par là? Dieu a dit, oui. Ok. Il allait dans l'autre sens. Bon. Dieu a dû traiter durement avec Jonas. Jonas, écoute, t'es un dur à cuire. Un petit moment, un petit parcours, un petit séjour dans le ventre d'un gros poisson, ça ne te fera pas de mal. Ça sentira pas très bon, mais tu auras tous les fruits de mer que tu veux. Et finalement, quand Jonas est revenu à lui-même, eh bien, il a obéi à Dieu. Il a accepté d'être envoyé. Et quand il a été envoyé malgré lui, eh bien, la bénédiction l'accompagnait. Et toute une ville s'est repentie. Ah, Dieu était prêt à utiliser même un imbécile comme Jonas. Et nous retrouvons la même chose dans le Nouveau Testament. Dieu a envoyé Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était, comme on a lu, un homme envoyé par Dieu. Et envoyé par Dieu, le peuple s'est repenti. Il faisait la queue pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus a envoyé les 70 disciples qui sont partis dans des équipes de 2 à 2. Et puis ils sont revenus dans la joie. Ils ont dit, même les démons nous sommes soumis. Nous sont soumis. Jésus a envoyé l'église primitive, les premiers disciples. Il a dit, allez par tout le monde et ces signes vous accompagneront et je serai avec toi. Ils sont partis et Jésus est parti avec eux. Le succès de l'église primitive dépendait entièrement du fait qu'ils étaient des envoyés. Et étant envoyés, ils sont partis et Dieu les a accompagnés. La seule chance que nous avons aujourd'hui en tant qu'Église de France, c'est si nous partons et que Dieu nous accompagne. Si nous acceptons d'être envoyés, parce que la bénédiction de Dieu, elle est là. Mais Jésus a envoyé ses disciples au monde entier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, aller par tout le monde? Tu sais, parfois les chrétiens, quand ils entendent ça, aller par tout le monde. Alors ils ont dit, d'accord, et ils s'inscrivent à Club Med. Et ils vont dans tout le monde en vacances.
Ils n'ont pas compris. Ils font des belles croisières. Je ne suis pas contre. Sauf que il ne faut pas penser qu'on sert le Seigneur en allant faire des belles croisières. Est-ce qu'il faut devenir un missionnaire en Chine? De toute façon, vous ne rentrez pas maintenant. Est-ce qu'il faut devenir un missionnaire en Afrique pour obéir à la commission de Jésus, aller par tout le monde? Non, 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 non. Parce que aller par tout le monde, en fait, signifie aller partout ton monde. Ton monde à toi. Le monde des gens que tu côtoies. Des possibilités qui t'entourent. Aller dans tout ton monde. Et chacun a son monde. Chacun a un monde dans lequel il peut aller. Quelqu'un a dit une fois, un vrai missionnaire ne doit pas forcément sortir de sa patrie, ni de sa région, ni de sa ville, mais un vrai missionnaire doit sortir de lui-même. Jésus voulait que chaque chrétien soit un missionnaire. Un homme ou une femme qui était en mission. Une mission envoyée par Dieu. J'aime le commencement des films de Mission Impossible, Tom Cruise. Cette mission, si vous l'acceptez, c'est quoi ça commence, hein? Cette mission, si vous l'acceptez, ne va pas vous rendre une vie confortable. Mais ce qu'elle vous promet, c'est que ta vie ne sera jamais ennuyeuse, fade, prévisible. Est-ce que vous voulez une vie ennuyeuse, fade, prévisible? Moi non. Je refuse. Nous avons fait hier une collecte. Est-ce que c'était hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Hier. Vous vous souvenez, on a fait une collecte. Chaussures. On a eu toutes ces chaussures. Et on a lu le verset « Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles ». Est-ce que vous avez médité sur votre pied? Je sais que je vous ai demandé de méditer sur votre pouce. Mais est-ce que vous avez médité sur vos pieds? Probablement pas. Le pied, franchement, c'est une partie de l'anatomie qui est un peu ratée, je trouve. C'est pas très beau, hein, un pied. Un pied, c'est... Il y a des veines, des corps, des talons fendus, des champignons, des ongles manquants, des doigts de pied crochus et des odeurs. Et puis la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds. Moi je dis qu'ils sont moches les pieds. C'est pour ça qu'on les cache dans les chaussettes. Mais ce que dit la Bible, c'est ce qui est pas très beau devient beau quand ces mêmes pieds te portent vers les autres avec le message de vie. Et parce qu'ils te portent vers les autres, ce qui est laid devient beau. Combien de chrétiens souffrent d'une mauvaise image d'eux-mêmes? Combien de chrétiens trouvent qu'ils sont moches? Que la vie a fait que, eh bien, ils ne sont pas vraiment ce qu'ils auraient voulu être. Oui, mais peu importe ce que tu penses de toi-même, le jour où cette vie qui a été peut-être meurtrie, cette vie qui a peut-être fait des erreurs, cette vie qui regrette le passé, mais le jour où cette même vie devient porteuse d'un message de vie de la part de Dieu, eh bien, elle devient belle, cette vie.
les disciples, ils étaient là sur le mont des Oliviers. Jésus était sur le point de monter et partir. Je les vois comme sur une ligne de départ d'une course. Et ils sont un peu nerveux. Vous imaginez un peu à la ligne de départ d'un marathon. Tu sais, ils sont organisés. Regarde un peu autour d'eux. Ils se réchauffent un peu. Ils attendent, ils sentent qu'ils se sont préparés à ça, pour ce jour, pour ce moment, pour cet événement. Tout se jouait maintenant dans les quelques heures à venir. Quand tout d'un coup, le starter arrive avec son pistolet. 3, 2, 1, BAM! Partez! Allez! Le coup est donné. Tout le monde se lance. Et ça y est, la course de la vie est lancée. J'imagine les disciples le long de cette ligne de départ. Ils sentaient le destin qui s'ouvrait devant eux. Et que maintenant, Jésus leur donne le coup de départ. Allez! Tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Cet envoi que ces 11 hommes ont reçu ce jour-là, c'est un envoi qui a traversé les siècles, qui s'est répandu dans toutes les générations, dans toute la surface de la terre. Un envoi universel à tout chrétien de toute génération, tout au long de l'histoire, mais qui était également un envoi très personnel. C'était pas seulement, alors tous ceux qui sont là sur la ligne d'arrivée, partez maintenant. Non, non, c'était Pierre, allez, André, allez, Jacques, allez, Jean, allez, Philippe, allez, Bartholomé, allez, Thomas, allez, Simon, allez, Jacques, son fils d'Alphée, allez, Thaddeus, vas-y, Matthieu, allez, tous. Tout le monde sont partis. Faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur, et le monde ressentira la puissance de l'évangile et du royaume de Dieu. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez porter. Je serai avec vous. Ensemble, nous irons voir ce monde sauvé à la gloire de Dieu. Quand un Écossais qui s'appelait John Geddy est allé dans les îles du Pacifique, les îles de la Nouvelle-Hébride, les indigènes là étaient un peuple ignorant, cruel, cannibale, donné à la guerre, violent. Il a consacré sa vie à leur prêcher l'évangile. Des années plus tard, John Geddy est mort et on l'a enterré sur une des îles de la Nouvelle-Hébride. Sur sa plaque, ils ont mis ceci. À sa venue, dans l'île, en 1848, il n'y avait pas un seul chrétien. À son départ, en 1872, il n'y avait plus un seul païen. C'est pour ça que l'Église de Jésus-Christ a connu la réussite depuis 2000 ans. Les hommes et les femmes, les jeunes, comme John Geddy, tout donné pour que d'autres puissent être gagnés à Christ. Le célèbre évangéliste américain
D.L. Moody, vers la fin de sa vie, quand ses amis ont voulu ériger un monument en son honneur, il a répondu, messieurs, le seul monument que je désire, une fois mort et enterré, est un monument à deux jambes qui parcourt le monde. Un pécheur sauvé qui parle du salut de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous laisse avec cet appel. Cet appel, que si vous répondez à cet appel, selon l'appel de Dieu, vous ne promet pas une vie facile, mais vous promet une vie utile pour le royaume de Dieu. Il y a bien des années de cela, j'ai fait mon choix. Et avec Denise, nous avons fait notre choix. Et nous ne l'avons jamais regretté, non pas un jour, non pas un instant. Je vous encourage, pas de faire le choix que nous avons fait, mais je vous encourage de faire le choix de répondre à l'appel de Dieu. Allez, par tout votre monde, prêchez l'évangile, faites des disciples et enseignez-leur à obéir tout ce que je vous ai prescrit. On va prier si vous voulez bien. Que dire, Seigneur? Que dire devant l'immensité de ton action envers nous? Devant ton amour pour ce monde, ce monde qui ne mérite rien, ta miséricorde. Qui es-tu, Seigneur? Que tu sois aussi aimant. Qui es-tu, Seigneur, que tu aies choisi, nous, perdus dans la masse de l'humanité, pour que nous soyons des fils et des filles dans un monde qui semble avoir perdu son chemin, ton chemin. Tu t'es révélé à nous, tu nous as donné un cœur qui répond. Nous voulons, Seigneur, te dire
que nous n'avons qu'une seule vie à vivre, nous n'avons qu'une seule vie à donner. Nous te la donnons. Nous la donnons pour la cause, la plus belle cause qui existe sur cette terre. La cause du salut d'une âme. Père, Père, ce soir, nous retrouvons la réalité de nos vies. Après une semaine où tu nous as mis à l'écart, nous aimons ceux qui nous attendent, ceux qui nous entourent, nous les aimons. Merci pour la sagesse de pouvoir leur communiquer les choses que nous avons vécues dans ces quelques jours ensemble. D'une telle façon, non pas qu'ils se referment, mais que cela leur donne envie. Que nous allons porter ce bon virus et que d'autres seront infectés par la passion de servir la cause de Christ. Merci, Jésus. C'est le sort de mon âme. Oh Jésus, oh Jésus, c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. Jésus, 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 c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. Jésus, 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 c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. J'ai eu beaucoup de plaisir de vous communiquer ces choses.
Est-ce que vous avez capté ce que j'ai voulu faire passer? Et je vous remercie. Amen. Amen. On fera une pause, si vous voulez bien. Et puis, à 13h, à 15h plutôt, on aura notre dernière session. Je compte sur vous. Chacun, je demanderai que chacun nous donne quelque chose qui a été marquant pour toi et que tu porteras dans ta vie, quelque chose qui va te rester de cette semaine. Ok? Et puis à la fin, on priera ensemble. Allez, il y a encore une tasse de café, je crois. Encore une tasse de café.